RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nakati à plateau nanga ya mokolo lelo parce que nous avons parlé de ce plateau spécial Douali na Mwalamboka Dr Noël Tchani Mwadian Vita ou azali banquier parce que azana présentation moko ya monene penza ali banquier azali économiste international azali auteur et à plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Il est professeur des universités et candidat président aux élections. On ne sait pas dévoiler, on lui laisse dévoiler. Il y a Néoyo, tu as l'ika ya ba Néoyo, et l'ika wana toti qu'il a charge wana. Docteur Noël Tchani Mwadian Vita, bienvenue sur Bosolo la politique. Merci beaucoup de me recevoir ici, Mamelo. Ouais. Je suis très content de venir. C'est la première fois qu'on va faire une émission ensemble. Ma voix est un peu rauque parce que je suis enrhumé, mais je suis très content donc d'être en face de vous. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Noël Tchani. Vous allez sentir qu'il y a un changement avec ma voix. Grippe vraiment, Ezali Kotungisa. Vous savez, avec tout ce qui est poussière, avec la chaleur, la période Oyo, Ezali moins compliqué. Supportez-nous comme ça aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Moi, Lamboka, Noël Tchani, Tosepel Makasi, Lolenge Penza. Pour répondre à l'invitation, il y a Bosolo na politique officielle. Motuna li boso mo lamboka na boyiko dévoilé na tiki penza parce que je vis na kati ya programme on ali nango basi batila kinga yango si à lui-même de nous rendre ça officiel docteur Tchani à cause de la candidat pour les élections en 2023 ou qui pointe déjà à l'horizon ou pas. C'est une très très bonne question et nous avons beaucoup de pression venant de plusieurs de nos compatriotes qui estiment qu'on devrait se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Mon parti politique, la Force du Changement et moi, nous sommes en train d'évaluer la situation et nous avons terminé la mise à jour de notre plan Marshall. Nous avons actualisé le plan Marshall qu'on avait présenté en 2018. Nous estimons que c'est une véritable vision de développement du pays qui est différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Cette vision, pour qu'on arrive donc à la mettre en œuvre, il faut qu'on soit en position où on peut commander les troupes pour arriver à exécuter donc la mise en œuvre de cela. Donc, nous sommes en train de considérer sérieusement d'annoncer une décision s'il faut se présenter ou pas. Et nous allons donc annoncer cette décision très très bientôt. Et j'espère peut-être avant la fin de ce mois, sinon donc dans la première quinzaine donc, du mois d'avril. Voilà, merci beaucoup. Boyoki Bandeko Balandi a quoi annoncer d'ici là. Ba maman ba kolanda biso penza surtout dans ba quartier périphérique ba bi tata oyo banda bandia wa lopoto c'est que biso to souffrir mais nous allons faire avec, nous allons faire de sorte que to faire comprendre bino même nandaku bandeko yo lopoto ekopé ça moi pas si nous sommes là vraiment pour vous. Moi l'amboka docteur Noël Tchani à l'obéité. C'est d'ici là bah pour rendre en vraiment officiel, c'est vrai et que banandé nangonga na soka à la candidat président de la République ou pas pour l'année 2023. Mais moi l'amboka Noël Tchani bandeko bali nanda ku balobi atika te à chaque fois à se représenter motivation à l'inini pour Noël Tchani à se représenter à chaque fois préféré à ndenge bamsu balobaka boko baby sambongo et belé pour na kaka maponomi au lieu que ça il a mamususu ya République. Vous savez le Congo est indépendant depuis 1960 et depuis 1960 on a connu 5 chefs d'État. Je constate que régime après régime, la situation du Congolais ne s'est pas améliorée. Cette situation ne s'est pas améliorée et je pense en partie c'est à cause donc d'un mauvais leadership au sommet de l'État. Je pense que je peux apporter quelque chose que ce pays n'a jamais connu avant. Et je suis instruit, docteur en sciences économiques, ça ne court pas les rues. On n'a jamais connu un président de la République qui est docteur en sciences économiques. 2,
je considère que j'ai une expérience professionnelle qu'aucun des anciens chefs d'État jusqu'à présent n'a eu. Vous savez, avoir été fonctionnaire international en charge du développement donc des pays, ce n'est pas quelque chose qui court les rues en République démocratique du Congo. Avoir une vision de développement. Beaucoup de nos chefs d'État sont venus au pouvoir pour apprendre sur le terrain et commencer donc à faire des actions par tâtonnement. J'estime que j'ai une vision de développement qui est prête à être déployée sur le terrain et qui peut faire la différence dans la vie de nos compatriotes. Par conséquent, j'estime que beaucoup de nos compatriotes ne m'ont juste pas découvert jusqu'à présent. C'est ça aussi, hein, la grande question. En 2018, quand je venais des États-Unis, tout le monde se demandait, mais ce monsieur-là, il vient des États-Unis, est-ce qu'il ne va pas être comme Oscar Kachala? S'il rate, donc il va retourner aux États-Unis. Il part pour de bon. On n'est plus revenir. Tous les compatriotes ont réalisé aujourd'hui qu'après avoir raté la présidence de la République en 2018, je ne suis pas retourné aux États-Unis. Je suis resté en République démocratique du Congo parce que je suis déterminé à devenir président de la République et à changer la vie de nos compatriotes. Avec toute l'expérience, toutes les relations que j'ai sur le plan international, avec mon niveau d'éducation, je peux faire la différence donc dans la vie de nos compatriotes. Par conséquent, je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder, je vais me battre jusqu'à ce que je devienne président de la République pour travailler avec tous les compatriotes et changer la vie de nos concitoyens. Moi, Mboka, ancrage nini aux alinango na niveau national. N'est-ce pas que salango kara parce que bato ya buta balobi, to bato ya masisi balobi, et pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, nini aussi au sali, surtout avec la base, surtout aussi avec la République démocratique du Congo, la population. Vous savez, en 2018, quand je venais de rentrer des États-Unis, je n'étais pas connu. Personne ne me connaissait ici. Les gens me découvraient comme ça accidentellement. Aujourd'hui, je vous assure que je suis très connu en République démocratique du Congo et surtout à l'est de la République parce que les gens là-bas ont connu les conséquences donc des infiltrations étrangères. Par conséquent, quand j'ai fait la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, les gens m'ont découvert et ils ont réalisé que je suis là pour défendre la souveraineté nationale, pour défendre l'intégrité territoriale, pour les défendre tous. Par conséquent, aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient surpris de voir que s'il y a élection et que je suis candidat, je vais battre pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que, je vous assure, je vais battre pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens ont découvert que je suis sincère dans mes convictions, je défends la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, que j'ai une vision de développement, le plan Marshall actualisé pour la reconstruction et le développement de la RDC. Aucun autre candidat n'a présenté une vision similaire à celle-là. Je suis éduqué, je suis instruit et j'ai de l'expérience professionnelle. Je peux faire la différence dans la vie de beaucoup de nos compatriotes. Par conséquent, ceux qui me sous-estimaient, qui pensaient qu'ils avaient des partis politiques qui avaient pigeons sur rue, ils vont être surpris. Quand je suis candidat à la présidence de la République, pourquoi? Parce que je suis très connu aujourd'hui, non seulement à Kinshasa, mais également dans des provinces et particulièrement dans la partie est de la République où les gens ont souffert des infiltrations étrangères. Voilà, Batoba Lobby, Noël Tiani, c'est bien bon. Azoko yana ba proposition, ako yana ba conférence peut-être et les ateliers pour parler soit avec la jeunesse, pour parler avec le politique, faire aussi des propositions. Tout comme on a député Mosusu pour PC, on pas député on a apporté on a quatre Assemblée nationale. Mais est-ce que Noël Tiani communique avec la population? Est-ce qu'il communique avec la base? Est-ce que Noël Tiani a ton aïe? Abimi pe akei pe nantila que na rencontre peut-être il y a famille antele na rencontre peut-être il y a personne vulnérable ou autre ou soit au kei pe na ba province de tout monde baninga mswa ko sala pe meeting na njili ya ko sala meeting na Kisangani. Est-ce que Noël Tiani a sala kaya ou soit il y a une population à classe sociale moko moté bien bateau bazali na moi classe assez ba yebi Noël Tiani té. Vous savez, les Congolais sont habitués à ce que j'appelle la politique folklorique. Folklorique, c'est-à-dire vous allez dans un coin de Kinshasa et vous faites du bruit et tout le monde donc pense que vous êtes un leader politique capable de gérer donc le pays. Mais j'invite mes compatriotes à être un peu plus sereins dans leur évaluation. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait trop de bruit qu'il est qualifié pour diriger la République. Quand quelqu'un sensibilise, oui, quand quelqu'un sensibilise, il peut sensibiliser. Il peut sensibiliser. Il y a beaucoup de candidats troubadours là dehors qui font seulement du bruit, mais en réalité qui ne peuvent rien offrir dans la gestion pour améliorer la gouvernance donc du pays. Je demande à tous les compatriotes d'être un peu plus sereins dans leur évaluation. C'est-à-dire,
Posez-vous la question, ce candidat ici, à la présidence de la République, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a eu comme expérience? Qu'est-ce qu'il a comme éducation? Qu'est-ce qu'il a comme vision de développement du pays? Quand vous vous posez ces questions-là... donc pour approcher quelqu'un, il faut savoir sa vision, son mais bien éducation. sûr, mais bien sûr, ça on sera vote les difficile candidats. à Noël Tchani à s'allier avec d'autres candidats. Bon, Pour faire peut-être un bloc allié. Ça dépend, Peut-être ça pour dépend, un bloc ça dépend. pour une cause utile. Je vais vous dire ceci. J'entends Parce que sur dehors le là- bandit d'éducation, bandit de vision, Mais bien sûr, difficile. Hein? nous ne devons pas être toujours cette république de médiocres là, où les gens veulent diriger la république avec le niveau de l'école secondaire. On ne doit pas être cette république de médiocres. Nous devons changer, nous devons réaliser que c'est ça qui nous a amenés dans des problèmes où nous sommes aujourd'hui. Parce que nos dirigeants n'ont pas le niveau d'éducation suffisant pour gérer la république. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Posez-vous la question. Ce candidat-là, qu'est-ce qu'il a comme éducation? Qu'est-ce qu'il a comme vision de développement du pays? Qu'est-ce qu'il a comme expérience avant? Vous savez, le monsieur devant vous ici, j'ai été directeur résident à la Banque mondiale. Vous savez ce que c'est directeur résident? Vous gérez les programmes de développement dans les pays. Programme de développement, c'est-à-dire dans tous les secteurs, éducation, santé, finances publiques, infrastructures, ainsi de suite. Là. Je suis préparé à gérer la République beaucoup plus que tous les autres candidats que vous connaissez là. Posez-vous la question, ces candidats surtout, parce qu'ils ont été aux affaires en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme gouvernance et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux par rapport à ce qu'ils ont fait? Ils se sont distingués par des détournements de fonds publics et beaucoup de regroupements politiques que vous voyez là. Ce sont des gens qui veulent se protéger contre les poursuites judiciaires pour avoir détourné beaucoup de fonds publics. Ils veulent se protéger. Par conséquent, ils disent nous sommes candidats. Comme ça, quand on les amène au tribunal pour les détournements qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient donc en poste, ils vont dire mais non, on est en train de faire la chasse aux sorciers parce que je suis candidat, on est en train de... Non, on va juger tout ce monde-là. On va les juger à cause des actes de mauvaise gouvernance qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient aux affaires. Et par conséquent, tant qu'on ne les a pas jugés, ils n'ont pas droit au chapitre. On ne doit pas les considérer pour quoi que ce soit parce que ce sont des mauvais citoyens qui ont détruit ce pays en détournant les fonds publics et en se faisant passer pour des saints. Et aujourd'hui, ils veulent simplement se regrouper pour se protéger donc contre ces poursuites judiciaires. Est-ce que Noël Tchani a déjà organisé soit un meeting, un sit-in pour faire entendre sa voix par rapport à la situation peut-être de la population? Je vais vous dire une chose. J'ai organisé plusieurs conférences. Ces conférences-là, je viens d'avoir une conférence à l'hôtel Fleuve Congo où j'ai présenté ma vision de développement de la RDC, le plan Marshall actualisé, incluant la loi Tchani du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Il y avait tout le monde, étudiants, des cadres de l'administration publique, des professeurs d'université et consorts. Et les discussions ont duré littéralement de 13h30 à 19h30. Et on ne pouvait même pas sortir de la salle parce que les gens trouvaient que c'était tellement intéressant. Par conséquent, je considère que tout ce monde-là, on est en train de les former. Quand je parle dans une université, chaque semaine, je suis invité à remettre les diplômes aux étudiants qui terminent la licence ou la maîtrise. Chaque semaine. Et chaque semaine, je fais un discours devant ces étudiants pour leur dire ce que nous devons faire pour redresser le Congo. Tous ces gens-là, je les ai recrutés. Je les recrute et ils vont pouvoir transmettre dans la population notre message, notre vision de développement. Par conséquent, je n'ai pas d'inquiétude. Ce n'est pas en faisant un meeting là-bas pour crier dehors que la personne donc est qualifiée pour diriger la République. Je demande aux Congolais d'être... La classe sociale, parce que quand vous organisez peut-être, comme vous l'avez dit, Hôtel du Fleuve, peut-être c'est compliqué, accès à Batounon, c'est aussi ça. Bon, j'ai mentionné l'Hôtel du Fleuve, mais j'ai mentionné... Vous donnez seulement de la matière aux j'ai mentionné scientifiques, aux intellectuels, c'est à eux d'aller voir... J'ai mentionné l'Hôtel du Fleuve, c'est un cas parmi tant d'autres. Une semaine avant ça, j'étais à l'Université panafricaine du Congo, où j'ai présenté encore notre vision de développement. J'étais à l'Université officielle de Mbujimaï. Je suis supposé aller à l'Université donc de Kananga. J'étais à Kenge ou Bandundu. Ah, donc c'est jusque dans des provinces. Jusque dans des provinces. Donc, j'estime aujourd'hui, le Noël Tchani de 2018, là, ce n'est plus la même personne que nous avons aujourd'hui. Je suis très connu sur l'étendue du territoire national. Il faut me voir sortir dehors, là. Dès que je baisse ma vitre de la voiture... C'est tout le monde qui crie. Tout le monde qui crie des pères et des mères. Tout le monde.
Donc, et je reçois des milliers de coups de fil, surtout de l'Est de la République. Les gens estiment qu'il faut changer et qu'il faut mettre à la tête de ce pays, non pas simplement un leader qui est éduqué, qui est instruit, qui a de l'expérience, mais surtout qui est nationaliste, qui est capable de pouvoir défendre la souveraineté nationale. Et ce leader-là, aujourd'hui, il n'y en a pas deux. C'est Noël Tchani. Mais s'il faut plaider peut-être pour cause Moko et Alike, c'est pour la République, par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons vu samedi, la Mouka, Matata Pogno, les gens de Katoum, ils ont marché depuis Rond-Point Gaba jusqu'à Saint-Raphaël. C'est pour la cause de la République. Et puis d'autres personnes de l'Union sacrée, accompagnées qui vont Tiesiko Bazala. Est-ce là aussi ça n'intéresse pas Noël Tchani? Non, j'ai jamais dit. Alliance Wana, c'est cette unité là pour la cohésion nationale. J'ai jamais dit qu'on ne doit pas travailler ensemble. On doit travailler ensemble, on doit se regrouper. Mais il faut savoir avec qui on s'associe. Quand on s'associe avec des détourneurs de fonds publics... Par rapport aux gens que je viens de citer les noms, j'arrive. Quand on s'associe avec des détourneurs... Quand on s'associe avec des détourneurs de fonds publics, on hérite de leurs péchés. Vous ne pouvez plus donc dire que je suis pour la bonne gouvernance quand vous avez derrière vous quelqu'un qui est poursuivi au niveau de la justice pour avoir détourné des millions de dollars du peuple congolais. Donc, il faut savoir avec qui on s'associe. Mais je considère qu'il est important qu'on travaille ensemble. Vous ne soutenez pas la corruption, ça c'est déjà... Je ne soutiens pas la corruption, le détournement des fonds publics, la mauvaise gouvernance. Et je pense que ce pays gagnerait beaucoup si on arrivait à avoir un leader qui n'a aucune patience, aucune tolérance pour ces antivaleurs-là. C'est-à-dire, si on vous accuse, moi, si j'étais chef de l'État, je ferais en sorte qu'on puisse afficher un numéro téléphonique quelque part que tout le monde doit connaître. Si vous connaissez un citoyen qui est corrompu ou qui commet des actes d'antivaleur, vous appelez ce numéro-là, vous l'accusez. Il y aura des inspecteurs qui vont aller vérifier s'il y a des indices de corruption sérieusement. Et si on trouve qu'il y a des indices de corruption, en ce moment-là, cet individu, on le trimballe devant la barre, devant la justice. On juge cet individu-là. S'il est condamné pour 20 ans, il ne va pas aller en prison et chaque semaine, il va dire qu'il demande la mise en liberté provisoire. Jusqu'à ce qu'on lui accorde ça. Pendant qu'il demande là, il déploie un peu d'argent qu'il avait détourné pour corrompre les juges. Moi, si on vous met en prison, je suis président de la République, oubliez, vous allez rester là-bas pendant 20 ans. Vous allez croupir là-bas. Et si jamais vous tombez malade, vous n'allez pas me dire, donnez-moi un avion pour aller me faire soigner à l'étranger. Parce que si vous n'avez pas détourné des fonds publics, on aurait réhabilité les hôpitaux avec l'argent que vous avez détourné et vous allez vous faire soigner ici au pays. Par conséquent, vous allez en prison, vous allez rester là-bas jusqu'à la fin. Quand on va voir un individu comme ça qui va rester en prison, qui va mourir en prison, un individu, un deuxième, un troisième individu, je vais vous dire une chose, tout le monde sera au garde-vous. À ce moment-là, la corruption sera combattue de façon efficace. Mais quand on est, d'une part, on dit qu'on est pour la bonne gouvernance, mais d'autre part, on est très sensible à... On ne veut pas qu'un individu puisse souffrir quand il est en prison et on le sort pour qu'il puisse aller se promener donc en Europe. En réalité, on n'est pas sérieux dans la lutte contre la corruption. Voilà, merci beaucoup à vous, Noël Tchani. J'espère que Noël Tchani, sur la plateau Nabiso, pour qu'on parle de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons prendre ces volets avec le docteur Noël Tchani, Toko, échanger vraiment pendant quelques minutes sur les bilans et à Félix Antoine Tshisekedi. Parce que d'entrée de jeu, quand nous avons parlé de l'alliance, Noël Tchani n'est pas d'accord, surtout que pour lui, la personne doit d'abord avoir une éducation, il faut avoir une vision. Il y a développement. Toroso la Penza, Namwalamboka, Noël Tchani, Maïmatali Bilan, il y a Félix Tshisekedi. Noël Tchani, moi Dianvita, qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous savez, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis le début de l'année 2019. Bientôt, il aura terminé son premier mandat de 5 ans. Et nous allons, en ce qui nous concerne en tant que parti politique, la force du changement, procéder à l'évaluation de son bilan, de ses actions au sommet de l'État, avant d'annoncer la décision que nous allons annoncer, s'il faut se présenter ou s'il ne faut pas se présenter. Par conséquent, je préfère ne pas faire des choses de façon précipitée.
Je ne suis pas préparé à faire son bilan aujourd'hui, mais rassurez-vous, comme je vous ai dit, on va annoncer une décision d'ici la fin du mois de mars, sinon la première quinzaine du mois d'avril. En ce moment-là, nous allons faire une évaluation méticuleuse de son bilan, de ses actions, voir qu'est-ce qu'il a réalisé, est-ce qu'il y a de l'espoir, sur tous les plans, est-ce qu'il y a de l'espoir, exactement, dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis qu'il a hérité du pouvoir de Joseph Kabila ou pas? Est-ce qu'on peut espérer corriger certaines des erreurs pour qu'on puisse atteindre les objectifs de développement que le pays s'est assigné ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions garder notre mal en patience. On va faire ce travail-là de façon scientifique. Mais vous ne regrettez rien de son arrivée? De l'arrivée de qui? De Tshisekedi à la tête de la République? Bon, c'est le peuple qui a voté pour lui. Comment voulez-vous que je puisse regretter? Pour l'instant, vous êtes aussi les décisions, congolais, non? Les décisions sorties des élections, tout le monde doit pouvoir les respecter. Vous savez, à la fin, quand il a été élu, je suis le seul candidat sur les 21 à avoir fait un discours public pour le féliciter, mais pour dire aussi ce qu'il devait faire pour réussir. Je vais vous envoyer donc le lien pour que vous puissiez regarder ça. Et l'évaluation que je vais faire à la fin de ce mois, sinon en début de l'année prochaine, du mois prochain, cette évaluation va être basée sur ce discours-là. Voici ce que je prévoyais. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas? Et en ce moment-là, on va annoncer la décision. Est-ce qu'on le laisse continuer ou bien on se présente contre lui aux élections présidentielles de 2023? Moi, Lamboka, Ozalaki, candidat à la présidence de la République en 2018, analyse Nino Anango par rapport à la révélation de Corneille Nangaa, l'ancien président, Yassini Aouté Koussala dernièrement. Les révélations de Corneille Nangaa, où il dit que l'élection était en quelque sorte un accord politique. Bon, moi je suis surpris que quelqu'un qui est tenu par le devoir de réserve puisse parler de cette façon-là. Je suis vraiment surpris. Et Corneille Nangaa, c'est un ami, et je le respecte beaucoup. Mais je crois que dans un autre monde, après qu'il ait fait ces déclarations-là, il devait être invité par la justice pour qu'il puisse s'expliquer. Parce que si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que la démocratie a été truquée, a été tronquée. Imaginez par exemple nous autres, on était des candidats. On a déposé $100,000, on a déposé $100,000 de caution pour participer à l'élection présidentielle. On dépose $100,000 de caution, ils prennent ça et ils vont faire des arrangements politiques pour ne pas passer par les urnes. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos $100,000. Le trésor public nous a volé de l'argent. Je demande qu'on puisse nous retourner à tous les anciens candidats là $100,000. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a pas eu élection d'après les dires donc de Corneille Nangaa. Alors, si c'est ça donc les conditions, assumons-nous donc jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je demande aux autres candidats, peut-être que nous devrions commencer par amener Corneille Nangaa au tribunal pour qu'il puisse nous restituer donc nos $100,000 et à partir de là, on va déterminer donc si ce qu'il avait dit était réellement ce qui s'est passé ou pas. Et pourquoi ça tarde? Ça va faire plus ou moins 3 semaines depuis que Corneille Nangaa a fait des révélations. Rien n'est fait. Hein. Vous aussi, vous avez parlé de la justice. Martin Fayol aussi, un ancien candidat 2018, a parlé de la justice, mais jusque-là, rien n'est fait. Donc, Méli Angokaka ou comment? Nous sommes dans un état. Traduire Nangaa à la justice. Nous sommes dans un état léthargique. Pour votre réalité, s'attendre à ou comment? Nous sommes dans un état léthargique où les gens ne font pas des actions qu'il faut mener au moment où il faut le faire. On traîne et puis les gens oublient. Mais je considère que les déclarations de Corneille Nangaa sont tellement d'une gravité telle que la crédibilité des institutions de la République est mise en danger. Et d'ailleurs, vous avez suivi que après qu'il ait fait ces déclarations-là, M. Macron est venu ici, il a répété la même chose. Il faudrait que nous puissions arriver à nettoyer ce brouillard-là. Pour nettoyer le brouillard, il faut qu'on amène Corneille Nangaa. On ne peut pas amener Macron donc au tribunal. Mais il faudrait qu'on puisse amener Corneille Nangaa au tribunal, qu'on puisse lui poser des questions et que nous puissions savoir la vérité. Et à la fin de ce processus-là, que le trésor public rembourse les $100,000 à tous les candidats
à l'élection présidentielle de 2018. Pourquoi? Parce que d'après Corneille Nanka, il n'y a pas eu élection. Il y a eu un accord politique. S'il y a eu accord politique, c'est-à-dire que nous, on nous a pris comme étant les dindons de la farce. On donne de l'argent, la caution de $100 000, et après, il n'y a pas élection. Donc, qu'on nous rembourse notre argent. C'est ça, c'est tout ce que je peux demander. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Noël Tiani, moi Dianvita. Nous allons parler de la marche du 15 mars. Nous avons suivi une marche le 11 mars. Bon, Balobia qui marche, il y a résistance patriotique, et d'une marche à une autre. Cette semaine, le 15 mars 2023, Noël Tiani parle de la marche des souverainetés. Mwanamboka, ou ali devant population congolaise, mais qui lipe à Bapaya, diaspora banso ba kolandayo, bande kopena balimbaye ba objectif ya marche aux ali ko organiser et ali ponanini et pourquoi au bengi yango marche ya souveraineté. C'est quoi vraiment le but? Oui, effectivement, c'est depuis 1 an et demi que nous avons présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi connue aujourd'hui comme étant la loi Tiani, du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, mais aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. On a présenté cela, c'est le député national Nsingi Pouloulou qui a pris la proposition que nous avons initiée et qui a présenté officiellement à l'Assemblée nationale. Depuis 1 an et demi. Et il y a eu plusieurs sessions parlementaires qui se sont écoulées. La proposition n'a jamais été alignée pour débat. Et on ne nous a jamais saisi pour dire non, votre proposition là, on ne l'accepte pas ou on l'accepte. Alors, rejeter ou accepter. Alors, ce que nous voulons faire, nous, le peuple congolais, parce que partout où je passe, le peuple me dit, s'il vous plaît, insistez pour que la proposition de loi puisse être traitée au niveau de l'Assemblée des pères et des mères. Donc, nous allons, nous, peuple congolais, aller marcher pacifiquement. On n'est pas des anarchistes. On va marcher pacifiquement pour arriver à l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire et déposer un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour lui dire, s'il vous plaît, alignez notre proposition de loi pour débat et pour vote par les députés nationaux. Nous sommes dans une démocratie. On ne doit pas intimider les gens pour qu'on ne puisse pas discuter donc d'une proposition de loi. Alors, si vous alignez la proposition de loi, à supposer que les députés nationaux rejettent ça, ne votent pas pour ça, nous allons respecter donc la décision. Mais sans pouvoir aligner la proposition de loi, nous considérons que c'est une démocratie qui est tronquée. Pourquoi? Parce que le peuple considère que cette proposition de loi elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que nous voulons verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté pour nous assurer qu'au sommet de l'État ou dans les fonctions de souveraineté, on ne pourra avoir que des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Il y a plusieurs catégories de Congolais. Il y a des Congolais des pères et des mères. Il y a des Congolais des pères ou des mères. Il y a des étrangers naturalisés congolais. Il y a des apatrides qui sont devenus Congolais parce qu'on les a trouvés sur le sol congolais, ils n'ont pas un autre pays. Tout le monde est égal. Nous disons, tous les Congolais sont les mêmes. Ils sont égaux. Mais pour protéger notre pays, nous voulons nous assurer que dans des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, dans ces fonctions-là, on aura simplement des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Quelles sont les fonctions de souveraineté? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre régalien, c'est-à-dire finances, justice, défense, intérieur et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les directeurs de l'ANER, l'administrateur de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, le directeur de la DGM, Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. On veut s'assurer donc de leur loyauté à l'égard du pays. Et enfin, les épouses ou les époux de tous ces postes de souveraineté-là. Vous ne pouvez pas être président de la République démocratique du Congo, vous êtes des pères et des mères, mais vous avez une femme ougandaise. Quand vous allez prendre des décisions qui touchent donc à l'intérêt national,
vous avez votre femme à côté, elle va vous influencer pour ne pas, si cette décision-là... C'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tout est compliqué. Vous savez, les Américains, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que si vous voulez être président de la République des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Un point, un trait. Il y a des gens qui étaient nés à l'étranger, qui sont venus très jeunes aux États-Unis. Mais parce qu'ils étaient nés à l'étranger, ils sont devenus américains par la suite. Ils ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. Des gens comme les Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'est le diplomate par excellence. C'est le plus intelligent des diplomates que je connaisse. Il y a Madeleine Albright. Elle était née en Tchécoslovaquie. Elle a immigré aux États-Unis avec ses parents et n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté. Arnold Schwarzenegger, né en Autriche, c'est Autriche ou bien Australie, l'un de deux là. Elle est née à l'étranger, elle est venue aux États-Unis. Elle était devenue gouverneur de l'État de Californie. Mais il n'est pas éligible pour la présidence de la République. Donc, chaque pays a des règles. Et nous sommes un État fragile. Nous devons avoir des règles claires en ce qui concerne qui est éligible pour diriger la République ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Sinon, nous allons mettre dans ces fonctions de souveraineté des gens qui vont travailler contre l'intérêt donc de la RDC. Et ils vont mettre à mal la République démocratique du Congo. Imaginez par exemple un président qui aurait un père ougandais et une mère congolaise. Ce président, il est congolais d'après la Constitution. Mais quand il y a un conflit comme celui que nous avons à l'Est, où nous savons que l'Ouganda et le Rwanda sont en train donc de faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais ce président, il va balkaniser la RDC. Il va torpiller les choses de façon telle que nous n'allons jamais gagner une guerre comme celle-là, parce qu'il travaille pour l'autre pays donc de son père. Pour le pays donc de son père, donc l'Ouganda par exemple, ou bien le Rwanda. Par conséquent, nous voulons éviter cela. Nous disons que tous ces Congolais-là, ils sont Congolais, ils peuvent travailler en RDC, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins, présidents des clubs de football, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas occuper des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que ils ont des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger. Mais docteur Noël Tiani, pourquoi vous insistez kaka pour Nalikambo ya loi wana? Parce que pour l'instant là, nous savons nous tous qu'en République démocratique du Congo, nous avons un président qui est congolais. Vous insistez trop sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un président qui est congolais. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner une anecdote. Vous êtes... Ali la nationalité, vous êtes peut-être par rapport à régime où il est qui les gens étaient encore avec Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, mais justement, le régime antérieur, il y avait beaucoup de doutes sur Kabila, sur sa nationalité réelle, n'est-ce pas? Mais nous devrions apprendre de cette expérience-là pour mettre en place des lois qui empêcherait que des gens comme Kabila redeviennent donc président de la République. N'est-ce pas qu'avec Tshisekedi, la guerre continue toujours à l'est de la République? Ce n'est pas parce qu'il est congolais de père et de mère que les choses doivent être réglées à la minute par une baguette magique. Ça prend du temps. Mais on sent aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est en train de se battre, corps, bec et ongle, corps et âme, pour arriver à redonner au peuple congolais la souveraineté que nous avons perdue dans ces territoires de l'Est. Mais par rapport aussi à sa gouvernance, vous êtes fier de sa gouvernance, Félix? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il arrivera un moment où je vais faire le bilan. Donc, nous attendons. Sans complaisance. Ce sera un bilan que je vais faire sur le plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, tous les domaines. On va passer au crible toutes ces actions au sommet de l'État. Et en ce moment-là, on va décider de dire, basé sur ce bilan-là, est-ce qu'il y a de l'espoir ou il n'y a pas espoir? Et voici la décision que nous prenons en ce qui nous concerne, s'il faut se présenter à l'élection présidentielle ou pas. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Bon, nous retournons dans ce dossier de père et de mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Félix Tshisekedi, sans fils congolais, de père aussi et de mère. Pourquoi vous insistez trop par rapport à cette loi? Est-ce que ça va changer pour le développement de la République? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Il suffit d'avoir un Congolais pour booster les choses en RDC? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Cette loi-là n'est pas conçue pour Félix Tshisekedi ou contre Félix Tshisekedi. Elle n'est pas conçue pour un individu. Elle n'est pas conçue pour Noël Tchani ou contre Noël Tchani. C'est une loi impersonnelle qui va protéger tout le pays en ayant des règles claires d'accession aux fonctions de souveraineté. Donc, mettons en place ces règles claires-là pour que demain, après-demain, Félix Tshisekedi a supposé qu'il reste encore président de la République et qu'il ait un deuxième mandat. Ben,
il va dégager le palais de la nation en 2028. Et en 2028, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir encore un individu qui n'est pas loyal à la RDC, qui redevient là-bas. Et nous allons connaître ce que nous avons connu avec Joseph Kabila. Par conséquent, pour éviter tout ça, ayons des règles claires dès aujourd'hui, pour que demain, après-demain, qu'on ne tombe pas dans les pièges donc, du passé. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, une anecdote. Vous êtes mère d'une famille, et vous et votre mari et vos enfants, vous habitez une maison, une chaumière. Vous voyez les chaumières là, qui se trouvent au milieu de la forêt équatoriale. Vous avez toujours vécu là-bas, mais vous n'avez jamais pensé que la forêt équatoriale peut prendre du feu. Vous apprenez qu'il y a des feux de brousse en Californie qui ont brûlé donc des maisons et consorts, et vous vous dites, mais tiens, ça peut nous arriver aussi ici. Par conséquent, quel est le meilleur moyen, le meilleur moment pour vous de mettre autour de votre maison le système de extincteur, de nettoyer suffisamment, créer une distance suffisante entre la maison et la forêt, pour que s'il y a des feux de brousse, que votre maison ne soit pas brûlée avec toute votre famille. Quel est le meilleur moment? Moi, je pense que le meilleur moment, c'est à la minute que vous avez réalisé qu'il y a ce risque-là, qu'il faut donc prendre des dispositions pour protéger votre maison et votre famille. C'est la même chose avec cette proposition de loi. Nous avons toujours vécu dans un pays où les gens n'ont pas pensé à ça. Mais aujourd'hui que nous avons pensé qu'il y a un risque d'avoir au sommet de l'État des individus qui risquent de mettre à mal la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale, agissons immédiatement. Nous agissons immédiatement. C'est pour ça que nous allons faire pression sur l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse donc aligner la proposition de loi, voter dessus et qu'on avance. Moi, je ne comprends pas donc des Congolais qui, dans des fonctions comme ça, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou député national ou sénateur, on vous dit qu'il y a un danger qui guette la souveraineté du pays. Et vous traînez les pieds pendant 15 mois, mais moi je pense que c'est très grave. Et pourquoi ça reste toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale? Mais je pense que c'est très grave. Je me demande, moi, quel est le sens du patriotisme qu'ils ont. Et par conséquent, nous allons faire cette démarche-là. Soit Mbosso se rassure que tous ces Congolais... Mais quand il est allé à Kenge, il est allé à Kenge tout récemment et il a dit qu'il faut voter pour l'année 2023 des candidats qui sont des pères et des mères. Donc il adopte cette loi-là dans son langage. Mais pourquoi ne pas la faire passer officiellement pour que ça devienne la loi de la terre? Donc, c'est ça que nous allons faire. On va faire pression sur Mbosso et les députés nationaux pour qu'ils puissent aligner la proposition de loi qui est débat et que ce débat-là soit transmis en direct à la télévision. Nous allons découvrir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Pendant le débat sur cette loi-là, il y a beaucoup de gens au sein de l'Assemblée nationale dont on n'est pas sûr de leur loyauté à l'égard de la RDC. Et ce sont des gens qui travaillent... Fait, Noël Tiani, parce que 15 mois déjà, ils ont un cas de tiroir à l'Assemblée nationale. Si rien n'est fait, malgré la marche, quelle sera votre réaction? Bon, nous allons trouver d'autres mécanismes. Faire signer des pétitions pour organiser un référendum sur ça. Et si on arrive à réunir suffisamment le nombre de signatures requises, en ce moment-là, on va... demander qu'on puisse organiser donc un référendum. Mais n'allons pas céder, parce que je suis convaincu que mon pays est en danger à cause de cette possibilité d'infiltration dans les institutions de la République. J'ai vu tout récemment un autre député national, là, il ne sait pas comment vous l'appelez ça, Mouchouchouchou, je ne sais pas comment. Mwanga Chouchou, quelque chose comme ça. Comment pouvons-nous, en tant que pays, vivre avec des individus de ce genre-là au sein de notre Assemblée nationale? Et nous ne faisons rien pour pouvoir donc les sortir de là. Moi, je vais dire une chose. À travers l'élection en 2023, sortons de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous ces individus ne sont pas sûrs de leur loyauté à l'égard du pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons protéger la République. Si on ne le fait pas, mais c'est que ce pays... Oui, ils sont rebellés, mais nous sommes censés crier haut et fort que Bali n'a qu'à l'Assemblée nationale, jusqu'à là rien n'est fait. Oui, mais il est président. Mais il est président de l'Assemblée nationale, il ne doit pas simplement crier haut et fort, il doit agir. Et comment il faut agir? Il faut commencer par adopter cette proposition de loi. Ça lui donne donc la marge de manœuvre pour dire ne peut accéder à ces fonctions-là que des individus dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Ça, c'est un. Mais il y a un deuxième volet aussi de la loi qui est important. Le deuxième volet, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora. 15 millions.
Ces 15 millions-là, ils ont perdu la nationalité congolaise parce qu'ils ont opté pour les papiers des pays de résidence. Papier, c'est-à-dire la nationalité. D'autres politiques ici en RDC. Il y en a ici. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons un pays des hypocrites? Des gens qui disent une chose et qui font autre chose, qui ont des nationalités étrangères mais qui cachent là sous les tiroirs. Moi, je pense qu'il faut qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui va remplacer l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand vous êtes congolais, vous restez congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez une nationalité pour vous mettre en ordre dans le pays de résidence afin de trouver du travail, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent, envoyer même de l'argent aussi au pays. Dans ces conditions-là, vous êtes mis en règle dans les pays de résidence, mais vous n'avez pas renoncé à la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, on est né congolais, on vit congolais et on va être enterré congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise parce qu'il est allé à l'étranger, il a obtenu donc des papiers de résidence dans le pays concerné. Moi, je pense que nous allons nous mettre en règle, en ordre. Nous allons actualiser notre constitution si on adopte ce principe-là. Alors, quels sont les avantages de ce que je propose? Vous savez, 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise. C'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Burundi et de la République centrafricaine. Mais vous vous rendez compte, un pays qui rejette les siens, ses compatriotes, 15 millions, parce qu'ils sont allés à l'étranger pour travailler, ils ont dû prendre donc la nationalité de ces pays-là ou les papiers de ce pays-là. Mais c'est très grave. Ces 15 millions rapportent quoi à la République démocratique du Congo? Ce sont des ressources humaines de qualité. Ils sont très instruits dans les pays où ils sont allés. Ils ont de l'expérience professionnelle parce qu'ils travaillent dans des milieux plus organisés que chez nous ici. Et ils ont des épargnes. Épargnes parce qu'ils travaillent dans les pays où le pouvoir d'achat est élevé. Ils ont épargné un peu de sous. Quand on les autorise à redevenir congolais, ils vont investir cet argent au Congo. Ils vont acheter des immeubles au Congo. Ils vont créer des entreprises au Congo. Et ils vont ramener en République démocratique du Congo des ressources humaines de qualité. Moi, je pense que notre pays gagnerait beaucoup en les réacceptant comme étant des citoyens congolais plutôt que de dire simplement non, on ne veut pas d'eux parce qu'ils sont allés à l'étranger, ils ont plus de nationalités étrangères. Par conséquent, M. Mbosso, s'il vous plaît, faites vite, adoptez cette proposition de loi. Ça va sauver la République. Ne traînez pas les pieds. Ne dites pas simplement à Kenge qu'il faut voter pour un candidat de père et de mère. Il faut que cela soit codifié par une loi pour que tout le monde connaisse les règles du jeu et que tout le monde sur l'ensemble du territoire national respecte ces règles du jeu-là. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Noël Tiani. C'est déjà pour Mokolo, il y a mercredi, c'est déjà demain. C'est déjà demain, nous allons nous retrouver. Nous allons les retrouver demain à partir de 7h. À 7h30, à l'échangeur délimité. Nous allons nous attrouper là-bas. J'invite tout le monde, tous les citoyens congolais qui croient dans la souveraineté du pays. J'invite aussi tous nos compatriotes qui sont des Wewa. Moi, je vais me déplacer donc de l'échangeur délimité jusqu'au palais donc du peuple sur un Wewa. Et je voudrais que les Wewa se mettent à la disposition donc de ceux qui ne peuvent pas marcher pendant très longtemps pour transporter donc les gens et les aider donc à arriver au palais du peuple. Et nous allons arriver au palais du peuple dans les environs donc de 11h et nous allons remettre donc au président Mbosso le mémorandum pour demander que la proposition de loi soit alignée. Voilà, merci beaucoup à vous, Noël Tiani. Le message est passé ce mercredi 15 mars, au moment où l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, les deux chambres et le Parlement, comme il est. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.